Salut la famille. Comment ça va bien? T'as une introduction de merde. Par contre, faut pas qu'on voit sur quoi tu bosses parce que c'est secret de défense donc je cache ça avec ma main. Oh putain, merde, t'as les noms de tous les agents. Oh putain, je crois que j'en ai vu un. Tu reçois des messages de la DGSE? Ouais, donc barre-toi. Oh putain, je suis obligé de fermer les portes. Donc du coup la famille, trêve de galédage. Donc on se retrouve pour un nouveau... vu qu'on a fini tout ce qui était le plus important, on va passer à la préparation de l'hiver. Comme vous le savez, une isolation phonique c'est très important. Non, une isolation thermique je veux dire, c'est très important. Donc du coup vu qu'on a aucune idée de... Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu m'emmerdes déjà là? Oh! Une téléphonique aussi, surtout si on veut séquestrer des gens au sous-sol. Voilà, ça c'est des blagues de la DGSE, on peut pas comprendre. Donc du coup, déjà, donc on va isoler avec la laine de verre qui devrait rester, enfin, l'escalier en bois. Comme ça, du coup, il y aura pas de, le froid du sous-sol ne remontera pas jusqu'à nous, et je pense que c'est un gros point essentiel. Du coup, l'idée, ça va être évidemment d'enlever les étagères qui sont là. Je vais pas m'emmerder, je vais juste prédécouper des lames de placo ici que je vais directement visser sur la structure en bois. On va isoler jusque là, tac tac. On redescend ici, tac tac. L'idée c'est d'avoir une belle descente. Hein Roxane? L'idée c'est d'avoir une belle descente. Et tu t'y connais toi en descente, hein? Hein? T'as une belle descente toi le soir? Hein? Hein? L'idée c'est d'avoir une belle descente. Comme ça, on va changer. Je vais changer aussi là où il nous reste des spots là qui sont un peu plus beaux. Non, 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 non! C'est hyper dangereux. Déjà, premièrement, j'ai pas une bonne descente. Pourtant, Dieu sait que ça picole. Qu'est-ce que tu veux là, par me ridiculiser devant la commune? C'est quoi ton souci là? Tu veux que je te castre? Babou, tu m'as déjà castré. J'ai pas mon mot à dire dans cette baraque. Je suis une victime de tes désirs. Tu m'as ordonné d'isoler la cave d'escalier, je m'exécute moi 10 minutes après. Bon putain, et cette porte, il va falloir la raboter aussi une bonne fois pour toutes là, et frotte. Donc du coup, j'enlève tout ça et puis je vous montre le résultat infinité quoi. A few moments later. Ce que j'ai commencé à faire du coup, c'est à découper ici la laine de verre. Donc je me suis dit, j'ai regardé sur ChatGPT ce qu'elle conseillait de faire. Donc elle disait que oui, découper la laine de verre marche par marche, si on le pouvait, c'était ce qu'il y avait de mieux. Sur Google, il y avait des mecs qui disaient de mettre la laine de verre comme ça, d'un seul tenant. Donc je sais pas, honnêtement c'est tellement chiant de faire comme ça que peut-être que là je vais juste la dérouler normalement, parce que c'est quand même beaucoup plus simple quoi. Donc là j'ai fait ça comme ça, et puis après du coup il n'y a plus qu'à visser le placo, et j'aurais fait cette petite partie là. Je vous tiens au courant la famille. Bon voilà le résultat pour cette première tentative. Bon, comme mes montants de placo là, qui font 2 mètres sur 60, ne passent pas parce que l'escalier il fait 85 de large. Bon, du coup je les ai coupés en tranches pour du coup les aligner comme ça. En haut je sais pas comment je fais. Est-ce que je m'arrête à ras ici pour faire un truc droit qui va jusque là-bas et puis je refais le montant qui remonte là, ou est-ce que je fais juste un carré comme ça, une sorte de coffrage pour tout masquer? Ce qui est sûr, il va falloir voir ça avec la patronne. Ce qui est sûr, c'est que ce truc-là, il va falloir le tirer à l'intérieur avant de faire quoi que ce soit pour rajouter une lumière là. Ça sera quand même plus convivial. Surtout qu'on a un truc double spot qui pourrait éclairer là et éclairer là. C'est sûr qu'une cale d'escalier, il faut que ça soit convivial. C'est là qu'on reçoit l'escalier. Surtout l'escalier du sous-sol. T'arrêtes de babou, en l'occurrence, c'est par là qu'on rentre tout le temps. Parce qu'on passe toujours par derrière. Bah, tu suis, babou. Ouais, je suis, j'ai chaud. Et ce qui est marrant, c'est qu'on dirait que là, je monte l'escalier, tu vois, genre. Toudoum, toudoum, toudoum. Et ben non, on est à l'envers. Bon voilà, sur ce, terminado. Bon, qu'est-ce que tu nous fais encore là? Qu'est-ce que tu... Bah, je fais des moulures, babou. C'est quoi comme scie que tu utilises? C'est une scie à bois? Ah oui. Tu l'as acheté exprès? Ouais. On n'en avait pas de jeu? Mais c'est celle qu'on avait, babou. Et vu que c'est pas du bois, c'est une espèce de contreplaqué, Oui, ça se coupe super vite. Ouais. Hop. Du coup, ça fait des bords super clean. Et assemblé, ça fait une petite moulure. Et chose intéressante, c'est que du coup, vu qu'à chaque fois là, du coup, quand je coupe, c'est biseauté sur 45 degrés, mais pas du bon. Du coup, à chaque fois, il faut que je recoupe comme ça.
T'es sûr que ce morceau-là, il est pas réutilisable pour un autre haut? J'ai fait des tests. Donc, il faut qu'ils soient attends. tous... Oui. Ok, il faut qu'ils soient tous incurvés de la même manière. Donc, j'avais fait des tests. Ah oui, Ce qui d'accord. fait qu'à chaque fois, il y a un petit triangle. Et avec les petits triangles, on les assemble, ça fait des petits carrés. Et ces petits carrés, ils vont peut-être aller au milieu de la moulure. Attention, attention. Voilà. Et du coup, ça peut faire un petit effet sympathique au milieu, tu vois, ça peut faire un... Bah, de toute façon, il faudra le peindre en blanc, le poser dessus. Bah oui, et ça va voir, pas être brut, bien non, évidemment. mais d'accord, mais il faudra d'abord se rendre compte. Une fois que ce sera blanc et mis au milieu, il faudra voir si ça rend bien ou pas, quoi. C'est à la fin. C'est quoi les petites coches là que tu mets au milieu des trucs là? Quelle coche? C'est celle que j'ai fait, j'en ai déjà fait 4. Mais ça, c'est digne d'une manageuse à la DGSE, quoi. oui. C'est Faut vraiment savoir où quoi, t'en es. c'est. Voilà, j'en suis là, c'est coché, c'est bon, c'est fait, quoi. Elle a sorti le petit HB, voilà. Bon, bah, c'est bien, Babou, c'est top. Ça va être beau. Tu vas poncer là-haut du coup? Non. Non. D'accord. Bon, bah, Non, je pense que je vais plutôt finir ce que j'ai commencé dans l'escalier, l'isolation de la. L'isolation. Parce que pour toi, l'isolation est plus important que la décoration? Ah oui. T'as raison. En fait, vous les nanas, vous êtes sur de la déco, nous on est sur du concret, tu vois, on est sur du gros T'as œuf. demandé de faire l'isolation de Non, l'escalier? c'est pas toi qui m'as demandé déjà. Oh. C'est moi qui t'ai dit ouais l'escalier on peut l'isoler par le dessous et t'as dit oh putain trop bonne idée. Et hier tu m'as juste dit tu sais pas quoi faire, fais l'isolation. J'ai dit bon bah très bien je vais le faire. Mm. Voilà parce que Alors, je suis un homme à tout faire. C'est comme quand tu m'as dit vas-y je vais coller le carrelage vite fait. Non, le carrelage ça se colle pas vite fait. Le carrelage il faut une spatule crantée On exprès. l'a. Là il faut On il faut la bonne colle, il faut les On croisillons. Bah oui On parce que je t'ai l'a. dit d'acheter les croisillons, d'acheter les joints et de faire en... T'aurais foncé tête baissée pour le faire. C'est comme un jour, voilà t'es impatiente. Un jour, ouais, c'est ta fête. Un jour elle me dit quoi? Elle me dit vas-y je vais peindre la rambarde vite fait. La rambarde pour information c'est le portail quoi. C'était pas lui, c'était la petite de devant. Voilà c'est ça. Elle m'a dit vas-y je vais peindre ça en noir vite fait. Je sais pas avant ça se ponce. C'est pas lui, vas-y, je t'en prie. C'est pas lui, il est beaucoup trop grand. Faut acheter la bonne peinture. On l'a. Il faut enlever le portail du truc au cas où il y aurait des On a la intempéries. bonne peinture, on a une peinture spéciale métal de dehors. C'est là, regarde. Lui, il est tout petit. Oui, d'accord, mais il faut poncer, ça se trouve faut mettre un produit anti-rouille, un traitement, c'est de la ferraille, c'est pas, on n'est pas en train de peindre un morceau de placo quoi. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux? Je veux de l'argent, qu'est-ce que sinon je tu veux continue. Donne-moi de l'argent plutôt que de le dépenser. Hier, ce matin, elle me dit quoi? Elle me dit oui, je suis allé à Leroy Merlin, t'inquiète pas, les tasseaux, il y en a pour 50 balles, et elle revient avec une facture de 220. Moi, je peux plus suivre, les amis, je vous le dis, je suis à sec. Je suis tari, comme dirait l'autre, je suis Mais tari. t'as acheté que ça, Babou? Il fallait d'autres trucs que les tasseaux. Les tasseaux tout seuls, ça marche pas. Mon compte, il est tari. C'est monsieur qui ramène que de l'argent. Je te signale que moi, je suis cadre à la DGSE. Donc, à un moment donné, je rapporte aussi pas mal de thunes. Hein. D'ailleurs, c'est quoi Hein ton pseudo à la DGSE? Bah, je le dis pas. Ça se trouve, tu sais même pas qui je suis en vrai. Putain, en fait, toi, tu travailles pas du tout. Je suis dans l'identité cachée actuellement. Tu sauras jamais ma vraie identité. C'est ta légende. C'est ma légende. Donc, je vais t'appeler Malotrux. Oh, s'il te plaît, tout sauf lui. Hein. Je peux pas me le voir celui-là. Donc, comment il s'appelle déjà? Kassovitz. Oh là là, Mathieu Kassovitz, mon dieu. Je crois que c'est. Ouais, je peux pas me le voir. Il doit être nul en bricolage. Oh, Parigo. Bon la famille, petite astuce que j'ai vue sur internet. En gros ça me saoulait que le parquet il grince quand je monte le soir délicatement pour aller me coucher pendant que la patronne dort déjà quoi. Du coup j'ai essayé de consolider le parquet par en dessous en rajoutant des vis, des tasseaux, ce genre de trucs, mais bon ça grince toujours, c'est assez chiant quoi. Et du coup j'ai découvert une astuce sur internet, une astuce de grand-mère. Ça se résume à ça. En gros c'est du talc. De la poudre pour bébé, ils appellent ça sur Amazon, enfin bref du talc quoi. Et ça consiste à en étaler par terre. Donc du coup, je l'ai étalé. Là il faut faire ça comme ça pour bien que ça rentre entre les lames. Au bout d'un moment, le talc va faire son effet naturellement. Et puis bah, du coup, je sais pas par quel miracle, mais ça va faire en sorte que ça grince plus quoi. Donc on va voir, on va faire le test. Je crois que c'est après plusieurs heures. C'est une astuce de grand-mère. On a tous des grand-mères qui avaient des astuces. Les grand-mères, elles auraient été bien utiles sur YouTube pour nous apprendre tout plein de trucs. Voilà. On va laisser comme ça, on va laisser le truc faire effet. On verra bien. En attendant, je continue ce que j'étais en train de faire ici. Donc ça commence à devenir un peu casse-gueule parce que je suis pas bien grand pour faire ça. Hop. Ouf. Voilà où on en était resté. Donc bon, c'est pas parfaitement droit, mais honnêtement, qui le saura? Qui le saura? Donc du coup, bon bah voilà, il me reste ça à faire. Donc franchement, en fait la difficulté, c'est la taille. Donc je vais essayer de monter ça encore. Mais la difficulté, ouais, c'est plus la plaque de placo, parce que j'en ai trouvé une qui fait bien la bonne largeur et tout.
Mais c'est assez lourd. Hein. Et du coup, ouais, quand t'es tout seul, c'est pas évident. Donc on va voir comment on se débrouille avec ça. Bon, j'ai fait tomber le t-shirt parce que je crève de chaud de ouf. Donc c'était assez casse-gueule. J'ai réussi, mais c'était hyper chaud quoi. Tenir ça, tenir la perceuse qui pèse une couille, se maintenir en équilibre sur le truc. Enfin, horrible. Putain, j'ai presque pas me péter la gueule. Et là, du coup, il m'est venu une idée assez brillante, je dois dire. C'est que plutôt que de remonter le placo jusqu'en bas, je vais refaire là ici, je vais cloisonner là, comme ça, le long de la porte. Comme ça, on isole aussi ce pan de mur là. Tant que c'est fait, ça cache le boîtier là qui est ignoble. Ça va masquer aussi la gaine du coup qui va revenir là. Et ça sera du coup sur du placo. On va le changer, ça sera tout de suite beaucoup plus propre quoi. Donc, et ici pareil, il faudra mettre une goulotte. Ces murs là, idéalement, faudrait... on verra ce qu'on en fait après. Mais oui, si ces murs là sont enduits, on se retrouve avec une descente de garage qui est presque plus propre que notre descente d'escalier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer de là à de là. Je vais mettre un rail de placo là. Floup. Un rail là, un rail là, en plus vu que c'est des montants en bois, ça va être facile à visser. Je colle la plaque dessus et basta. Bon voilà comment ça rend. J'en peux plus du tout de cet escabeau, j'ai mal aux pieds. Donc j'ai mis double rail, double montant pour passer bien par-dessus le boîtier. J'ai découpé le placo que je vais coller là. Faut que je fasse un trou dedans pour laisser passer la gaine et pour laisser passer celle-ci. Faut bien que je coupe le jus d'ailleurs. Fin de journée, fin de chantier, parce qu'honnêtement j'ai cru que j'allais tout casser. Je crois que je me suis jamais autant énervé sur ce putain de chantier. La position, les bras en l'air, les difficultés, ça m'a cassé les couilles. Donc voilà, le coffrage il est fini. Ah oui, je me suis pris la tête avec tout quoi. Avec l'escabeau, avec la perceuse. Enfin voilà, entre le placo qui se pète, le truc qui est pas droit, moi qui essaie de récupérer mais ça marche pas. Le truc qui manque de se péter la gueule, obligé de faire basculer un peu l'escabeau en arrière pour avoir un peu de jeu. Bon voilà, je suis un peu énervé. La bonne nouvelle c'est que j'ai quand même bien avancé. Bref, je verrai demain. Là je vais juste prendre une douche, boire un grand verre de coca. J'aurais tellement aimé pouvoir dire que j'allais me fumer une petite clope, mais voilà quoi, les clopes c'est fini. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous. Je vous montre la suite lorsqu'il y a une suite. Voilà, bisous la famille.